Le risque. Vous connaissez la fameuse formule qui ne risque rien n'a rien. Le risquer, c'est travailler sans filet. Risquer, c'est prendre des risques, donc par définition, ça veut dire faire des choses dont on ne sait pas exactement si on va y arriver et comment ça va se passer. Un cas intéressant, c'est ce qu'on appelle vulgairement la drague. Comment un homme doit se comporter par rapport à une femme qu'il ne connaît pas, ou qu'il connaît peu. Alors il y a ceux qui disent que, comme Michel Onfray par exemple, il ne faut pas prendre de risques, il faut exprimer son désir, discuter, enfin bref, négocier. Et puis il y a ceux qui disent, ben non, il faut essayer, il faut prendre la main de la personne, il faut la toucher, il faut la caresser, enfin il faut faire un geste. Il faut faire un geste, voilà. Faire un geste vers elle, un geste pas forcément obscène, un geste tout simplement. Et donc là, il y a un risque, parce qu'on n'est pas dans le, on est dans le non-verbal. Et Onfray, lui, pour lui, c'est très important, le verbal. Alors, certains récemment ont dit que maintenant, il n'est plus question d'avoir des gestes quand on est avec une femme. Sinon, on est dans le harcèlement, sinon on est passible de poursuite. Donc on voudrait une société où l'homme n'est plus à risquer, à prendre des risques quand il est en rapport avec une femme. Et je trouve que c'est bien fâcheux. Et que c'est un nivellement par le bas, puisque les hommes qui n'étaient pas capables de prendre des risques, ben maintenant, finalement, ils ne sont plus concurrencés par ceux qui en étaient capables. Bon. Cela dit, on peut dépasser cette question-là en l'appliquant à d'autres sujets, à d'autres questions. Dans le domaine de l'expression artistique, par exemple, on prend des risques ou pas. Prendre des risques, ça veut dire risquer de ne pas être compris, risquer de ne pas être suivi, risquer le malentendu. Et en même temps, prendre des risques, c'est se montrer capable de faire des choses extraordinaires, exceptionnelles. Une équipe de foot, par exemple, doit prendre des risques. Si elle ne prend pas de risques, elle ne va pas aller très loin. Ou alors elle va dépendre de certains aléas. Par exemple, certaines prestations de l'équipe de football pendant le mondial ont été assez médiocres, qu'on le veuille ou non, quel que soit le résultat final. Je ne reviens pas sur la question du foot et sur mon proposition de changer les règles de ce jeu au niveau de la comptabilité des points. Mais, de manière générale, prendre des risques, c'est un défi. Un défi à soi-même et à l'autre éventuellement, parce qu'une société aussi doit prendre des risques. Si je fais un film risqué, c'est-à-dire qui casse un petit peu la diachronie, la chronologie, qui crée des ambiguïtés, des ambivalences, etc., je risque de ne pas être suivi par le public. Donc si je m'adresse à un public qui ne suit pas, je ne suis pas encouragé à prendre des risques. J'ai pris d'ailleurs récemment le cas du cinéma. Le public américain est capable de comprendre des films que ne comprendra pas forcément le public français. C'est pas très glorieux pour le public français, mais c'est comme ça. Donc le cinéaste français va prendre moins de risques. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir un nivellement, une médiocrisation. Chaque fois qu'on s'empêche de prendre des risques,
c'est une prime aux médiocres, puisqu'on se retrouve tous au même plan. Celui qui prend des risques, il a l'avant-garde, celui qui a de l'avant-garde, il prend des risques forcément. Qu'est-ce que ça veut dire être à l'avant-garde? Ça veut dire là, être en observation, en éclaireur, et risquer d'être isolé, et risquer je ne sais quoi. On a d'ailleurs le cas intéressant dans la Bible, des sophimes, des éclaireurs, etc. Ben, envoyé en Palestine Moïse, voit ce qui se passe, il fasse un rapport, peu importe. Donc, curieusement, la difficulté, c'est souvent la simplicité. On prend des risques en étant simple. Parce que la simplicité des moyens, l'économie des moyens, ben, c'est parfois justement un risque. On se prive de certaines aides, on se prive de certaines béquilles, et on prend des risques. On travaille sans filet, on se prend des risques. Parce qu'un trapéziste qui travaille sans filet, c'est plus simple que celui qui travaille avec filet. Il n'y a pas la même logistique déjà. De la même façon que quelqu'un qui parle sans un texte sous les yeux, ou qui fait une musique sans un texte sous les yeux, il prend des risques que ne prend pas celui qui a tout ça sous les yeux. Donc il faudrait aussi relancer l'importance du risque, faire l'éloge du risque, et montrer que l'élite a vocation à prendre des risques. Mais qu'il faut aussi que le public ait le goût du risque, apprécie le risque. On l'a vu par exemple dans France-Argentine, je me souviens de son bon, Mbappé qui a fait des choses remarquables, qui n'a plus fait de manière aussi marquante dans les autres matchs, je veux dire les choses comme elles sont. Eh bien là, effectivement, oh là là, il a pris des risques. Et bon, ça mérite une récompense, ça mérite une gratification, mais c'est aussi, quand une discipline ne permet pas de prendre des risques, elle ne permet pas aux meilleurs de sortir du rang. Elle ne se donne pas les moyens de sélectionner s'il n'y a pas de risque. Si vous êtes dans un groupe où tout le monde a les mêmes outils, tout le monde a les mêmes apports, par exemple tout le monde peut se servir de son ordinateur, de son téléphone portable, etc., dans un concours par exemple, eh bien, vous risquez de ne pas faire émerger les meilleurs. Parce que finalement, l'un dans l'autre, tout le monde se sera débrouillé pour avoir à peu près le même profil, les mêmes réponses. Donc, une expérience qui n'a pas beaucoup de sens. Puisque le concours est là pour justement faire apparaître les meilleurs, mais pour faire apparaître les meilleurs, il faut qu'il y ait la possibilité de prendre des risques. Donc il faut essayer que certaines personnes puissent se distinguer. Si vous mettez des moteurs, si vous prenez le Tour de France qui actuellement se déroule, si vous mettez des moteurs sur les bicyclettes, ben, il n'y a plus beaucoup de risques, donc il n'y a plus beaucoup de mérite à gagner, à l'emporter. Tout le monde va se retrouver à peu près au même plan. Ou alors sur des détails, par exemple la capacité à utiliser son ordinateur, par exemple. Donc finalement, on va déplacer le problème ailleurs, sur tel et tel outil, usage de telle et telle mécanique extérieure, au lieu de faire l'usage de telle et telle mécanique intérieure. Pas tout la même chose, vous imaginez bien. L'autre jour, je parlais de l'humour, je disais que faire de l'humour, c'est aussi prendre des risques. C'est risquer aussi de dérouter l'autre. Mais c'est aussi la façon de vérifier s'il y a une complicité avec l'autre. On ne peut pas prendre des risques s'il n'y a pas une forme de complicité. Et quand les gens ne sont pas prêts à faire preuve de compréhension, de complicité, eh bien la société s'écrase, la pyramide sociale s'écrase. Et les moins doués ne se distinguent pas trop des plus doués. C'est assez fâcheux. Donc, effectivement, il faut tenter.
Le risque, c'est pas la tentation, c'est la tentative. Il faut essayer quelque chose. Ce n'est pas la même chose que d'être tenté. Au contraire. C'est aller au-devant de la vie. C'est pas subir ce que les autres vous envoient. En ce qui me concerne, je suis compositeur, je joue à ma façon, et je dis que je prends des risques. Parce que je n'utilise pas de partition, je n'utilise pas de théorie musicale, je viens les mains libres, les mains vides, avec aucun document, aucun savoir reçu, et je prends le risque, malgré tout, de faire une musique qui tienne la route. Parce que, finalement, si on est vraiment doué pour la musique, si on a la musique dans le sang, on peut y arriver. Ceux qui ne prennent pas ce risque, eh ben, ils ne vont pas très loin, finalement. Et à ce propos, on peut se demander si le problème des femmes, qui finalement ont une sorte de plafond dans la réussite, qui sont souvent condamnées à une forme de médiocrité, de niveau moyen, qui finalement n'intéresse personne au bout du compte, et qui fait qu'on est oublié par la postérité, c'est qu'elles ne prennent pas de risques, qu'elles n'ont pas le goût du risque, et que ça se paye très cher, de certaine manière. C'est vrai que risquer c'est cher, mais ne pas prendre de risque c'est aussi très cher. Merci.